l'antenne, Daniel Riolo, et avant d'accueillir David Lorto pour parler de Leipzig et du Borussia Dortmund, on a Hérold avec nous au 32-16. Hérold, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Hérold, tu t'es régalé ce soir? Ouais. Bon, après, le seul bémol, c'est qu'on est qu'au mois de novembre, mais après, j'ai apprécié déjà Monaco. Monaco, j'ai trouvé qu'ils ont fait un match costaud. Que depuis quelques journées, quelques matchs, Jardim met une équipe homogène, malgré les blessures. Il se cache pas derrière les blessures parce que tous les clubs ont des blessures. Donc déjà, j'ai trouvé Monaco qu'ils ont fait un bon match. Et là, c'est encourageant. Après, ce soir, je zappais principalement entre Naples City et Tottenham Real. Et j'ai trouvé que c'était aussi du bon niveau, du très intéressant. Et qu'en même temps, il n'y a pas de secret, je trouve. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, un peu tout le monde. Je trouve que effectivement, d'une part, Manchester City, ils ont l'effectif, ils ont l'entraîneur, ils ont des joueurs expérimentés. Naples, ils découvrent la Ligue des Champions. Quoi, ils découvrent? Ils ont une équipe qui a moins de joueurs qui ont gagné des titres importants, moins de joueurs importants dans des grandes nations. Et par contre, je trouve qu'au niveau du Real, il n'y a pas de secret, hein. Parce que comme vous l'avez un peu tous dit, Zidane, il a fait un début de carrière d'entraîneur superbe, mais après, au niveau du mercato, cet été, il s'est loupé, hein. Et il faut bien insister là-dessus, il avait 4 super remplaçants qui étaient Pepe, Danilo, Rames et Morata, qui n'ont pas été remplacés. Et il met des jeunes. Le foot, c'est pas des jeunes. On le voit avec Lille, on le voit dans tous les clubs. Le foot de haut niveau, c'est pas les jeunes. Les jeunes, ils peuvent pas te garantir un niveau digne de Ligue de Champions ou de matchs internationaux. Et là, je trouve que personne, je sais pas, il est entouré par qui, Zidane. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de directeur sportif au Real. Ceci explique peut-être cela. Mais je trouve qu'ils ont fait une grave erreur. Après, il reste le mercato d'hiver, c'est des grands clubs. On ne sait jamais. Ils peuvent, moi, je retiens, Hérold, que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a quand même vécu une magnifique soirée de Ligue des Champions avec des buts dans tous les sens. Du haut niveau. Voilà. C'est vrai qu'en phase de poule, souvent. Non, mais on s'est souvent. L'année dernière, après la 6e journée, je suis sûr qu'on s'était arraché les cheveux en disant on s'ennuie, tout est déjà bouclé, tout est dans le calcul. Oui, mais tu parlais de suspense tout à l'heure. Il y a une petite stat marrante. C'est que, là, il reste 2 journées. Et on n'a que 4 qualifiés sur 16. Il faut regarder. Le problème, c'est qu'on a les 2 du groupe de Paris déjà. Donc là, ça peut être. Et ce soir, tu as City et Tottenham. Excusez-moi, mais on n'a pas parlé de Monaco encore. Mais le cas de figure qui entretient l'espoir, c'est quoi? Parce que j'ai du mal à envisager la possibilité de la qualifier. C'est les 2 victoires monégasques et le match nul de Porto à Beşiktaş, ce qui est possible. Et si c'est le cas, Monaco est en tête de 1 point devant Porto. Toi, tu vas gagner à Porto et tu gagnes à domicile contre Leipzig. Il faut gagner les 2 pour Monaco, ça c'est déjà sûr. Le prochain match est Leipzig au stade Louis II. Donc, tu peux gagner, oui. Et tu sauras si Porto gagne à Beşiktaş, joue à Porto ou Porto peut jouer le nul. Ah oui, mais bon. Et si Porto ils font nul là-bas? S'ils font nul et que tu bats et que Monaco gagne ces 2 matchs, c'est Monaco qui passe. Oui, parce que Porto aurait 7 points, Monaco 8. Ce qui est possible que Porto se fasse accrocher là-bas, ce qui n'est pas une connerie, sachant que Beşiktaş... mais après, tu joues une finale contre Porto où un nul leur suffit. À Porto. Ah bah oui. Après, ça sera pas facile d'aller gagner à Porto, ça, on est d'accord. Non, mais c'est très compliqué, mais de Falcao. Ça peut être une finale, ça peut être intéressant. Alors, avant de parler de Monaco... Il faudra un Monaco encore plus fort parce que là, on le voit en progression. On va en parler dans quelques instants. D'abord, David Lorto nous rejoint pour dire un mot de Leipzig qui joue dans la poule de Monaco et aussi du Borussia Dortmund. David, bonsoir. Allô, Freunde, bonsoir à tous. Salut David. Alors, Leipzig, qu'est-ce qu'on fait comme calcul à Leipzig? Parce que eux, ils jouent donc Monaco et ils ont encore Beşiktaş pour finir. Non, alors on fait le calcul. Attends, que je te donne leur Beşiktaş à domicile. Le dernier match. Voilà, c'est ça. On fait le calcul que eux, ce qu'ils veulent, c'est être 3e. Vous l'avez constaté, hein. Alors le truc qui concerne une équipe qui joue avec Jean-Kévin Augustin en pointe, qu'est-ce qu'elle espère? Si elle va en Europa League, c'est bien. Il n'est pas seul. La dimension. C'est quand même la vedette de l'équipe. La dimension qu'il faut bien avoir à l'esprit avec ce RB Leipzig, c'est que c'est la première fois que le club dispute la Ligue des Champions, donc il y a évidemment
une dimension d'apprentissage. Et ce soir, ça a été un dur apprentissage puisque 2 buts ont été encaissés sur coup de pied arrêté de façon directe, et notamment le dernier avec un léger hors-jeu de 3 joueurs de Porto qui n'a pas été contesté, je veux dire qui n'a pas fait scandale derrière, mais on apprend aussi le vice de la compétition. Et cette équipe, ce soir, n'a pas forcément mérité de perdre. Et surtout, dans la confrontation directe avec Porto, avec la victoire 3-2 à l'aller à Leipzig pour les Allemands, et la défaite 1-3 ce soir, ça fait comme une forme de demi-point en moins, quoi. Je sais que Daniel, tu aimes pas ce genre de calcul, mais si on se retrouve à égalité avec Porto à la fin, on sera derrière, côté Leipzig. Donc la continuité de l'apprentissage. Ce qui a fait la différence aussi ce soir, c'est la qualité technique et physique combinée des joueurs de Porto face à, côté Leipzig, une plus grande déchet technique, notamment en attaque. On le disait pendant le match, Gilbert peut en témoigner, c'est que les actions sont bien engagées, ça va très vite, et puis à la fin, on finit par être un peu brouillon, on finit par être un peu inachevé dans les actions, et c'est ce qui a pénalisé le RB ce soir. Même si Timo Werner... Tu penses que c'est une question d'apprentissage, ça? Oui, parce que tu as un style de jeu, après il faut être capable de changer de plan, et on va en parler avec Dortmund, parce que chez le côté Dortmund c'est ultra flagrant, il faut être capable de changer de plan de jeu. Il y a une façon de jouer à Leipzig, il y a une philosophie, il y a les 2 attaquants permanents, il y a beaucoup d'options offensives, il y a beaucoup de choses comme ça, mais derrière tu es un peu naïf en défense, et puis voilà, ça finit par peser lourd face à une équipe comme Porto qui a des joueurs comme Aboubacar, qui a donné une merveille de passe décisive sur le 3e but à la fin du match, et puis peut-être plus d'expérience aussi d'une compétition comme ça. Je pense que c'est une dimension qui pèse lourd pour Leipzig, en tout cas, qui apprend vraiment la compétition, qui est une équipe très très jeune encore. Bon, on va voir ce que ça donne. Le buteur allemand là qui rentre en cours de jeu, rappelle-moi son nom, à chaque fois tu nous en parles, mais Timo Werner, voilà. C'est probablement le futur, enfin le futur, c'est le présent de la Mannschaft déjà. Hein. Ah oui, c'est le meilleur qu'Augustin, ça, oui, ça. Oui. Non, mais cette équipe de Leipzig, où moi je suis pas forcément d'accord avec David sur le fait que oui, elle est inexpérimentée à ce niveau-là, du moins le club. Après les joueurs, ce que je veux dire, ils ont découvert la Ligue des Champions sur le premier match à domicile contre Monaco, et là sur ce match-là on pouvait mettre l'inexpérience en avant. On se souvient du rythme du match, ils avaient eu beaucoup de mal face à un Monaco qui n'avait pas été exceptionnel, mais après une fois que t'es dedans, le match à Beşiktaş, ils sont battus logiquement dans un contexte qui est pas facile, mais les joueurs doivent se mettre au niveau, et là c'est plus une question d'expérience, et que après ce que je veux dire, t'es pas obligé d'avoir. Non, mais où je veux en revenir, c'est David, c'est que t'es pas obligé d'avoir 20-25 matchs de Ligue des Champions par joueur pour exceller en Ligue des Champions. Non, mais sauf que là, ils viennent de rencontrer 2 fois le Bayern Munich. Ils viennent de rencontrer 2 fois de suite le Bayern à 3 jours d'intervalle, avec une prolongation qui a fait un match de 2 heures contre le Bayern en coupe. Et ça, quand tu as un effectif qui est pas forcément ultra étoffé comme certaines grosses écuries, peut-être ça se ressent aussi. Moi, ce qui se ressent, alors après, ce n'est que mon avis, c'est que il manque quand même du talent dans cette équipe. La Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau, et qu'au bout d'un moment, pour gagner des matchs de Ligue des Champions, c'est pas l'expérience qui te les fait gagner, c'est le talent. Et le talent, et comme tu dis, Werner, il était remplaçant, il est rentré, il a marqué. Ça reste un joueur qui, à mon avis, peut vraiment s'imposer dans un club encore plus important que Leipzig. Forsberg, il a une vraie qualité de passe, et c'est un joueur très intéressant, et t'as le petit Keita au milieu de terrain. C'est les 3 joueurs qui surnagent un peu dans cet effectif. Le reste, honnêtement, c'est plus niveau Europa League que Ligue des Champions. Tout à fait. Je suis d'accord. Comment le Borussia Dortmund peut ne pas battre la Poel Nicosie? Alors là, avec un but ce soir de le commentateur de la télé allemande, Michael Poté, il avait marqué au match aller. Non, il a pas marqué. Si, il a marqué. Il a marqué encore ce soir, Michael Poté. Il marque encore ce soir. Un but en pivot façon Marco Simone, impeccable. Gilbert, excuse-moi, mais défi quoi. Il faut qu'on l'ait dans l'after. Bon, on va l'inviter. Défi, Michael Poté. Incroyable. 20-1 ce soir pour Dortmund. 20-1 encore comment. Et un partout, c'est génial. Oh, putain. On se demande encore comment c'est possible. Bon, alors Pierre-Emerick Aubameyang a tout raté, mais c'est pas uniquement de sa faute, parce qu'il a envoyé une tête sur la transversale, par exemple. Dortmund infortuné ce soir, et l'entraîneur à la sortie du match a dit c'est dur pour un entraîneur de vivre ça, parce que ça fait match nul un partout à l'aller contre Nicosie, match nul un partout au retour contre Nicosie. Il devrait recruter Fortuné.
Et c'est dur pour les joueurs. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir le match contre le Bayern dont on parle depuis avant-hier dans l'after. C'est samedi à 18h30. Et là, il va falloir se relever très vite pour pas baisser vraiment la tête en championnat. Rappelez-vous, mon avis tranché de lundi soir, c'était de dire que Dortmund n'a pas forcément de plan B avec cet entraîneur. Et ce soir, ils n'ont pas réussi à trouver la clé, malgré 20 tentatives, malgré des joueurs merveilleux. Tu parlais de talent à l'instant, Jérôme. Là, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il y a Götze, il y a Kagawa, il y a Pulisic et d'autres. Et ça suffit pas pour battre Nicosie. Donc ça, c'est peut-être l'aubaine du Real de Fred Hermel dans ce groupe qui était quand même un groupe de la mort, il faut bien le dire. Aubameyang, c'est un excellent buteur. Il a passé, moi je l'aurais jamais imaginé à ce niveau-là quand il est parti de Saint-Etienne là-bas. Mais lui aussi, il a des limites, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je veux bien que tous les ans, tu veux partir, tu veux aller dans les grands clubs. Mais à l'arrivée, si tu restes à Dortmund, c'est que aussi les grands clubs, ils s'aperçoivent de pas mal de choses. Imagine, lui, il voulait venir au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu mets Cavani et Aubameyang. Non, mais Cavani ou Aubameyang, t'as vite choisi. Hein. Oui, bien sûr. Merci David. Alors Dortmund n'est pas encore tout à fait éliminé. Il reste une infime chance. Et du coup, ça fait un petit enjeu pour les prochains matchs, malgré tout, dans ce groupe où Tottenham et le Real ont pris les devants. Merci David. Gilbert, Michael Poté a marqué sur passe décisive de qui? Ah non, là je ne sais pas. Un ancien socialien. Un ancien socialien. Oui. Genre de mec que t'aimais bien dans la Ligue 1. Carlao. Oh c'est Hussein qui me dit ça, notre ami. Carlao, il jouait. J'ai dû jouer contre lui, Carlao, quand il était à Sochaux. Et qui est devenu le célèbre Yaya Banana qui jouait à Sochaux. Lui, c'est pas possible. Mais tu sais qu'il y a des mecs comme ça qui ont perdu de vue. Je suis sûr qu'ils poursuivent leur carrière en 4e, 5e division de je sais pas quel pays. Il y a des mecs, c'est des escroqueries, quoi. Là, ils sont pas en 4e division. Non, je parle pas de Carlao, je parle de Yaya Banana. Là. Eh ben, Yaya Banana, je vais vous dire, il joue à Panionios. Quand même. Première division grecque. Panionios qui avait sorti Sochaux. L'année. Voilà. C'est première division grecque encore. Ouais, tout à fait. Il va affronter Brandao qui joue avec Levadiakos. Donc il peut y avoir un duel Yaya Banana Brandao. Toujours avec José Anigo. Ça doit pas être mal. On a eu du lourd dans la Ligue 1. J'ai vu un reportage où Brandao lavait ses pompes après l'entraînement, puis il disait ici c'est comme ça, tu laves tes chaussures. Et j'ai vu Anigo comment il l'a recruté, Brandao, et qui disait j'avais des doutes, je l'ai fait venir en stage, et au bout de 2 jours, il éclatait tout le monde physiquement. Donc j'ai dit il est prêt. Ça montre le niveau quand même de l'équipe. Fred Hermel est de retour avec les premières réactions madrilènes avant qu'on parle de Monaco. Fredo. Olympiakos, déjà merci à David parce que c'est vrai que Dortmund c'est hallucinant parce que là si Dortmund ne faisait pas ça. Sinon on l'avait notre finale d'Europa League Real Atlético, Fred. Ouais, t'imagines. non mais je suis sérieux parce que c'est une aubaine pour le Real. Que Dortmund soit aussi mauvais dans cette phase de groupe parce que là ça va passer, mais ça va passer. Moi vous savez, je vais vous avouer quelque chose, les amis. On a un petit groupe de WhatsApp qui s'appelle l'Amical Laïque. C'est entre les correspondants sportifs français. On s'aime beaucoup entre nous et on se fait des petits messages et là on sent tous un et gros. Vous êtes enfin dit que Benzema était plus haut niveau. Non, mais on s'est dit que ça sentait le PSG Real. En 8e. Je croyais que tu sentais avec retour au parc quadruplé de Neymar. Je croyais que tu sentais l'élimination du Real en 8e, quoi. Je me disais pas lui. Le Real de ce soir, s'il joue comme ce soir. Il y a un risque. Non, mais parce que tu es capable, après une défaite contre Héron et 8 points de retard et Barcelone survole le championnat, de nous me dire encore que le Real a une chance d'être champion. Donc, qu'a dit Zidane? Je me dis que... encore oui, mathématiquement, oui, bien sûr, il reste 28 journées. Alors, Zidane, je l'ai vu affecté, mais il a expliqué que c'était un mauvais match pour nous, qu'il fallait l'assumer. Il faut le reconnaître et l'assumer. Quand ça va bien, on le dit clairement. Quand ça va pas bien, on le dit aussi. Ce soir, nous avons vécu une défaite très dure, mais elle est amplement méritée, car Tottenham était plus fort que le Real. Voilà, il cherche pas d'excuses. C'est quoi le match de championnat le prochain pour voir s'il y a matière à... Non, c'est Las Palmas. Il y a matière à régaler un peu pour oublier, quoi. Ouais, c'est ça. Las Palmas. Las Palmas. Bon. Mais et puis Zidane qui estime qu'il n'y a pas de problème physique. Moi, je suis pas d'accord, même s'il voit une certaine différence entre certains joueurs. Oula, c'est pas la première fois que ta vie que t'es pas d'accord avec Zidane. On pourrait noter là, c'est quoi aujourd'hui? Le rat quitte le navire, quoi. Tu peux noter, Jérôme. Jamais je ferai ça. Je serai avec Zizou dans le Titanic, moi, monsieur. T'as pas dit ça, quoi. Même avec Benzema, même quand il mettra plus un but. Non, mais attends, il est capable de nous dire je suis pas d'accord avec Zizou et que Benzema a pas fait un bon match. T'imagines?
Benzema, il n'a pas dit pour le moment. Si, il l'a dit alors. Il l'a dit pendant le match. Qui a fait un bon match. Ah merde, quand même. Non, il a dit qu'il avait. On n'est pas à regretter Morata quand même. Non, ni Higuaín. Non, mais par contre, pendant le match, il a reconnu que Kane était supérieur à Benzema. Ah bah ça, c'est non, j'ai pas dit ça. Mais... Non, mais ce soir, et Kane a été infiniment meilleur que Benzema. Voilà. Bon, Fred, merci pour ces réactions. On n'a pas encore parlé de Monaco, donc il faut qu'on se garde un quart d'heure pour Monaco. On va le faire tout de suite. Merci à toi et à très vite. Merci, Fred. Dans quelques instants, Nathan avec nous, les supporters de l'ASM. Monaco fait un partout face à Beşiktaş. Le point dans quelques instants sur ce match. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr, bien sûr. À tout de suite dans l'after.